Acte 2, entrée en scène du père. Voici ce qui nous réunit aujourd'hui. Le précédent colloque, au mois de novembre 2017, concernait la phase de liaison exclusive à la mère, que l'on peut nommer pré-œdipienne, comme le formule Freud. Aussi, après ce temps pré-œdipien, comment le père va-t-il entrer en scène? Pour commencer, comment apparaît-il dans le fil des associations libres des patients et des psychanalysants? Voici quelques exemples qui permettent d'aborder différentes manières dont le père est en scène pour l'être. Le titre de mon intervention permettant de jouer avec le signifiant, nous pourrons entendre parler de différents personnages. Le père maître, M-A-I, accent circonflexe T-R-E, le père maître, M-E, accent grave T-R-E, et le père maître, ou pour le décomposer, moi être père. Sachant que ces déclinaisons vont pouvoir se mêler puisque la relation au père, bien plus que de concerner le père tel qu'il est, concerne la représentation que l'être s'en est bâti. Freud écrit dans Psychologie des masses et analyse du moi, il est facile d'énoncer en une formule la différence entre une telle identification au père et un choix d'objet portant sur le père. Dans le premier cas, le père est ce qu'on voudrait être, dans le second, ce qu'on voudrait avoir. Ce qui fait la différence, c'est que la liaison s'attaque au sujet ou à l'objet du moi. Si ces paroles de patients et de psychanalysants mettent en évidence un type de liaison au père, elles sont davantage le produit du complexe d'Oedipe qui continue de produire effet, voire souffrance. Freud précise, quand le moi n'est vraiment pas parvenu à beaucoup plus qu'un refoulement du complexe, ce dernier subsiste, inconscient, dans le ça, et plus tard, il manifeste son action pathogène. Ce à quoi nous avons accès dans la cure, lorsqu'il est question du père, est davantage le produit du complexe d'Oedipe, que Freud considère comme le noyau de la névrose, que finalement ce qui nous occupe pour cette journée, et qui est le moment de son entrée en scène. Le complexe d'Oedipe qui se déroule en parallèle du développement sexuel de l'enfant ne se joue pas de la même manière chez le garçon et chez la fille, précise Freud. Pour l'un comme pour l'autre, le premier objet d'amour va être la mère, mais, donc ça c'est ce temps pré-œdipien dont il était question dans le précédent colloque, pour le garçon, l'objet va rester le même, avec une rivalité aux parents du même sexe. Pour la petite fille, elle va avoir à changer d'objet pour le père. La différence des sexes et la menace de castration vont introduire ce dernier, donc le père, comme rival pour l'un et comme objet d'amour pour l'autre. Pour le garçon, qui va priver l'accès à la mère, et l'angoisse de castration va être la digue qui le maintiendra, donc le garçon, éloigné de la mère. En tout cas, éloigné de son désir pour la mère, plutôt. Mais Freud écrit, tandis que le complexe d'Oedipe du garçon périt de par le complexe de castration, celui de la fille est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. Pour la fille, c'est donc le fait de voir qu'elle manque de ce pénis que le garçon a, qui va la mener à se détourner de cette mère qui l'a faite manquante. Son attention va se porter sur le père, duquel elle va espérer un équivalent symbolique. Chez la fille, c'est le complexe de castration qui prépare au complexe d'Oedipe au lieu de le détruire, dit Freud. Sous l'influence de l'envie du pénis, la fille est évincée de la liaison à la mère et elle entre dans la situation oedipienne comme dans un havre. Un point important est souligné par Freud, c'est le fait que chez la fille, il manque le motif pour la ruine du complexe d'Oedipe. Donc qu'en sera-t-il lorsque cette fille deviendra mère et qu'elle aura un enfant? Je laisse pour le moment la question en suspens. Déjà chez Freud, nous pouvons lire « La plupart du temps, c'est des femmes que provient la menace de castration. Elles en appellent au père ou au docteur. » Ce point est important car c'est la femme qui introduit la figure masculine dans sa parole. C'est avec Lacan que nous voyons combien la mère joue un rôle important dans l'introduction du père, ou plus précisément de la fonction paternelle. Lacan indique dans son séminaire La relation d'objet que la triade mère-enfant-phallus, triangle pré-œdipien du champ de l'imaginaire, est le prélude au jeu de la relation symbolique. Relation permise, et je cite Lacan, par l'entrée en jeu de la fonction paternelle à partir de ce que nous pouvons appeler la déception fondamentale de l'enfant.
non seulement qu'il n'est pas l'objet unique de la mère, mais que l'intérêt de la mère, plus ou moins accentué selon les cas, est le phallus. La mère est justement privée, qu'elle manque elle-même de cet objet. Dans le séminaire suivant, les formations de l'inconscient, comme le disait Alexis, Lacan va décomposer les 3 temps de l'Oedipe. Le premier, c'est celui du dernier colloque où l'enfant s'identifie à l'objet du désir de la mère. Le deuxième, celui qui nous intéresse, le père va, sur le plan imaginaire, venir priver la mère auprès de l'enfant. Jusque-là, l'enfant était soumis à la mère, mis en position de grand hôte. Dans ce deuxième temps de l'Oedipe, il s'agit de la rencontre de l'autre, ça c'est la formule lacanienne. Lacan écrit « Le père s'affirme dans sa présence privatrice en tant qu'il est celui qui supporte la loi, et cela ne se fait plus d'une façon voilée, mais d'une façon médiée par la mère, qui est celle qui le pose comme celui qui fait la loi. La mère renvoie donc à la loi de cet autre en tant que l'objet de son désir est un objet que l'autre a. Elle désire ailleurs qu'auprès de son enfant. Et en effet, Lacan parle de métaphore paternelle qui se substitue au désir de la mère. Bien plus qu'une affaire de papa, comme ça a été évoqué, c'est comment dans la parole de la mère, ce lieu de l'autre vient faire loi pour elle. L'étape suivante va être celle du 3e temps de l'Oedipe, qui nous intéressera pour le prochain colloque, donc je laisse là en suspens pour rester dans le champ qui nous occupe aujourd'hui. Et donc celle qui est au premier chef dans cette thématique du jour, c'est la mère. Donc l'entrée en scène du père va concerner le père symbolique. Le père symbolique, dit-il, c'est le nom du père, c'est l'élément médiateur essentiel du monde symbolique et de sa structuration. Il est nécessaire à ce sevrage, plus essentiel que le sevrage primitif, par quoi l'enfant sort de son pur et simple couplage avec la toute-puissance maternelle. Le père symbolique, c'est une construction symbolique qui n'est rejointe que par une construction mythique. Cela évoque le père de la horde primitive qui, d'être tué, joue un rôle symbolique de régulation de l'accès aux femmes et instaure finalement l'interdit de l'inceste. Lacan écrira dans ses écrits « Si ce meurtre est le moment fécond de la dette par où le sujet se lie à vie à la loi, le père symbolique, en tant qu'il signifie cette loi, est bien le père mort. » Alors pourquoi faire ce détour? Parce qu'il me semble ici que se retrouve un élément important, à savoir que le père mort concerne directement les fils et non les filles ou encore les mères qui ne sont concernées que par ricochet. Ce que par ricochet, il compte quand même. Il me semble qu'en ce point revient la difficulté qui concerne les filles par rapport à la traversée de l'Oedipe. Filles qui vont être les futures femmes et mères. Nous retrouvons ici la question laissée en suspens à partir du repérage freudien. Pour ce deuxième temps de l'Oedipe, nous avons vu en effet que la mère, c'est cette ancienne fille qui est concernée, donc, car c'est par elle que la fonction paternelle va être introduite. Donc l'affaire n'est pas si simple parce que, pour rappel, avec l'Oedipe féminin, et là je vous cite Freud, le renoncement au pénis n'est pas supporté sans une tentative de dédommagement. La fille glisse, on aimerait dire, le long d'une équation symbolique du pénis à l'enfant. Son complexe d'Oedipe culmine dans le souhait longtemps maintenu d'obtenir du père un enfant comme cadeau, de lui mettre au monde un enfant. On a l'impression que le complexe d'Oedipe est ensuite lentement délaissé parce que ce souhait ne s'accomplit jamais. Nous pourrions postuler l'hypothèse que l'arrivée d'un enfant dans la vie d'une femme ravive cet ancien souhait. D'ailleurs, ne pourrait-on pas entendre les abandons de cure pendant ce moment de la grossesse ou après la naissance d'un enfant, dans ce sens de penser cet ancien souhait accompli. Finalement, la question se pose de savoir de quel père est-il question pour cette entrée en scène. Étant donné que chez la fille, il n'y a pas de barrière liée à la menace de castration, comme pour le garçon, et que la résolution de son complexe d'Oedipe ne se fait que par l'œuvre du temps, pourrait-on dire, la reviviscence
du complexe d'Oedipe de la mère est à prendre en considération. Dans le premier temps de l'Oedipe, l'enfant se fait objet du désir de la mère. Le risque est le fait que la mère prenne effectivement l'enfant comme phallus et qu'elle se vive comme enfant dédommagé. Ça, c'est un peu les exemples précédemment cités par les collègues. La manière dont cette femme, devenue mère, a traversé son Oedipe et la manière dont la fonction paternelle s'est inscrite pour elle-même pourra avoir des effets. Effets sur son propre positionnement et sur la possibilité d'introduire la fonction paternelle pour l'être en devenir dont elle a la responsabilité. D'où l'importance de fréquenter le divan dans ces moments de la maternité qui sont justement des moments où se réactive cet élément. J'en reviens donc à mon titre d'intervention qui est permettre. Ce moment 2 de l'Oedipe étant ce moment où le père est mis dans l'équation oedipienne par le truchement de la mère, vous pouvez entendre de ce titre l'homophonie du verbe transitif permettre. Voici une définition de ce verbe. Donner à quelqu'un le pouvoir, le droit de faire quelque chose, d'agir de telle ou telle manière. Donner la possibilité, l'occasion, le moyen de faire quelque chose, faire que quelque chose soit possible, puisse exister. La mère est celle qui permet, en s'en remettant à un autre, en accueillant le fait de ne pas être toute puissante. Ainsi donne-t-elle pouvoir au père et par là même rendra possible que l'être puisse advenir et non qu'il ne soit qu'un objet de sa propre jouissance. Et pour conclure, je vais juste donner une phrase de Marc Potrel, tirée de son livre Une Genèse de Blaise Pascal, phrase qui concerne la forme géométrique qu'est le triangle, dont Lacan use. Chaque angle répond aux deux autres angles. Il n'est lui-même que parce que les deux autres sont là. Ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais 2 nécessiteront 3. Merci.